Bienvenue à la communauté d'études quotidienne où nous allons continuer à étudier la leçon des jeunes ayant pour titre la tyrannie finale. En ce mercredi 13 mars, notre titre est Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. Un agneau symbolique fut apparu dans la Bible 2 fois dans Apocalypse 13, dans le chapitre d'Apocalypse 13 que nous étudions cette semaine. Au verset 8, on nous décrit cet agneau, il parle d'un groupe de personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie et qui est celui de l'agneau qui refuse d'adorer la bête. Cette scène décrit ceux qui resteront aux côtés de Jésus jusqu'à la toute fin. Nous pouvons tous faire partie de ce groupe. Tout ce que nous devons faire, c'est suivre l'agneau. Au verset 11, on nous dit que la bête montant de la terre, donc ça c'est le deuxième symbolique de l'agneau de Apocalypse 13, c'est que la bête qui monte de la terre, il a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais contrairement aux cornes de la bête précédente, donc la bête qui montait dans la mer, ces cornes ne sont pas des couronnes, ce qui signifie que cette nation n'aura ni roi ni pape. Lorsque la bête montant de la terre crée une image de la bête montant de la mer, dirigeant ainsi l'adoration du peuple vers le pouvoir conjoint Église-État que l'image représente, elle perd ses qualités d'agneau et retombe dans l'oppression du Moyen-Âge, semblable à celle du dragon. Cela explique pourquoi elle est appelée à une image, un reflet ou une réplique de la bête montant de la mer. Si nous prenons le temps d'étudier la prophétie biblique, nous ne pouvons pas étudier la prophétie biblique sans étudier l'histoire de l'humanité. Donc, la Bible, elle met en lumière certains chapitres de l'histoire humaine et nous avertit qu'ils se répéteront dans les derniers jours. Cette bête, qui monte de la terre, représente l'entité religieuse qui a dominé l'Europe pendant plus de 1000 ans. Donc, la bête montant de la mer, donc qui est l'Église catholique romaine. Et c'est un chapitre de l'histoire qui va se répéter plus tard. Ayant dominé l'Europe pendant plus de 1000 ans, sous le règne duquel il y a eu des millions de personnes qui ont perdu leur famille, leurs biens, leur vie pour des délits tels que le refus de participer à la messe catholique ou le fait de posséder ou de lire ou de partager ne serait-ce qu'une partie de la Bible avec d'autres personnes. Sachant qu'à cette époque, il était interdit de lire la Bible, seulement les prêtres ou les personnes officiantes de l'Église pouvaient posséder une Bible, pouvaient lire, et la Bible n'était malheureusement pas traduite pour tout le monde, dans la langue de tous. L'Inquisition, espagnole, est l'un des nombreux efforts violents et cruels déployés par une Église d'État pour éliminer tous les dissidents. Les croisades religieuses ont été une autre tentative de détruire ceux qui refusaient de se conformer. Donc, si vous allez maintenant, toutes ces informations sont accessibles un peu partout et très rapidement. Si vous allez sur Google, vous tapez les croisades catholiques, vous allez voir que les chrétiens, ceux qui se disaient venir de Christ, venir de Dieu, ils ont fait beaucoup de mal, et tout cela en se faisant passer que c'était pour le nom de Dieu qu'ils faisaient tout ça. Donc, si, exemple, un État adopte le principe en vertu duquel l'Église peut disposer du pouvoir de l'État pour faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile, en un mot, donner à l'Église et à l'État le droit de dominer les consciences, alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré. Les 2 derniers siècles, que l'humanité a connus ont été le théâtre de plein d'événements meurtriers, de tyrannies les plus cruelles de l'humanité, quelle que soit de nature religieuse ou séculaire. On peut prendre la Première, la Deuxième Guerre mondiale, les croisades religieuses, etc. Des millions de vies ont été perdues à cause des génocides de purification, tels que le génocide du Rwanda. Ils sont parfois ethniques. Ils viennent aussi des dictateurs intolérants, entre autres crimes.
Les croyants chrétiens ont subi certaines des pires persécutions de la part des régimes athées hostiles. Mais le temps écoulé depuis la mort de Jésus jusqu'à ce que je vous parle présentement nous montre que la tyrannie religieuse a aussi été mortelle, meurtrière dans l'histoire de l'humanité. On va voir que les chrétiens, en fait, faudrait admettre qu'ils ont été la raison de beaucoup d'actes d'oppression dans le monde. Que ce soit des oppressions envers les musulmans, envers les juifs, envers d'autres chrétiens, ou tout simplement parce qu'ils voulaient peut-être occuper, assimiler des populations, les convertir à leurs croyances, donc ils ont dû les éliminer, etc. Mais la Bible, en fait, avait prophétisé cela. La prophétie concernant l'image de la bête nous donne un autre avertissement clair. Bien que la tyrannie séculière ait pu être la forme dominante de persécution au cours des 2 derniers siècles, le monde finira par retomber dans la tyrannie religieuse vécue pendant le Moyen Âge. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Tout cela nous apprend que ce n'est pas juste les personnes séculières, donc les personnes qui ne croient pas forcément en Dieu, qui ne se disent pas chrétiens, qui commettent en fait des crimes odieux. Mais il y a eu aussi dans l'histoire de l'humanité des chrétiens, des églises qui se sont fait passer pour Dieu, qui se sont pris pour Dieu et qui ont décidé pour la plupart de assimiler certaines populations juste parce qu'en fait ils voulaient qu'ils fonctionnent comme eux, qu'ils adoptent leur religion. Et aussi, on a vu que faut vraiment que nous nous rappelions de cela parce que fort souvent, nous pointons du doigt les autres en pensant que nous sommes meilleurs qu'eux. Une question que je vais vous poser, si vous étiez en train d'écouter dès le début, vous allez sûrement avoir la réponse. Comment est-ce que nous pouvons avoir notre nom inscrit dans le livre de l'agneau? Comment est-ce qu'on peut avoir notre nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Comment est-ce que, à travers ce passage-là, je peux voir Jésus différemment? Je peux voir Jésus différemment dans le fait que Jésus, en fait, il ne sépare pas forcément la Bible de l'histoire de l'humanité. On va voir que à travers la Bible, on peut toujours se reporter à ce qui s'est passé dans l'humanité pour avoir un parallèle, pour comprendre la période, pour comprendre l'époque et pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi. Et ce que je comprends aussi à travers cette leçon-là d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est que Dieu, en fait, il y a toujours une solution pour ses enfants. Premièrement, il nous avertit de ce qui s'était passé. Il nous avertit aussi de ce qui va se passer et il nous permet de nous préparer en conséquence. Et la préparation commence dès aujourd'hui, à savoir en ayant une relation plus intime avec lui, en passant du temps dans la prière, en étudiant sa parole et en me rapprochant de plus en plus de lui. N'oubliez pas en fait de répondre à la question que je vous ai posée. Comment pouvons-nous avoir notre nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Merci d'avoir écouté la leçon de cette semaine qui est semblable à l'agneau, où ça nous montre que on peut avoir cette impression que parfois autour de nous, des gens ressemblent à un agneau, des gens sont doux. Mais en y regardant de plus près, nous verrons que ces personnes ont des corps maléfiques. Et c'est demander à Dieu de nous aider en fait de discerner quels sont les véritables agneaux des faux. Donc, c'était la leçon semblable à un agneau dans la leçon de la tyrannie finale. Merci d'avoir participé avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. Merci, au revoir.